téléspectateurs de Paroles Créatrices, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous vous souhaitons par cette occasion bonne et heureuse année 2023 dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse richement en cette année et vous accorde le désir de votre cœur. Alors nous sommes heureux de vous recevoir pour cette toute première édition de cette émission, la vision pour les âmes perdues. Vous savez, la vision pour les âmes perdues, c'est cette émission qui vous rapproche du Seigneur, qui tend à chercher les brebis perdues afin qu'elles puissent écouter la voix de Dieu, le Créateur, pour le salut de leur âme. Parce que vous savez que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ était donc la voie pourvue par Dieu pour le salut des hommes. Jésus-Christ était la voie pourvue par Dieu pour la guérison des maladies. Jésus-Christ était la voie pourvue par Dieu pour le salut du monde entier. Alors, comme le psaume 103 dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. » Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Jésus-Christ est la voie pourvue par Dieu pour toi, pour le pardon de tes péchés, pour la guérison de tes maladies et surtout pour la guérison de ton âme. Alors, Dieu nous a fait la grâce de nous envoyer en cette fin des temps un prophète, un homme en qui il a déversé la plénitude de son esprit, confirmé par la colonne de feu, pour apporter un message qui est la voie pourvue par Dieu pour notre génération. Et nous serons heureux aujourd'hui d'écouter un merveilleux message de ce merveilleux prophète appelé William Marion Branham, intitulé « La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui ». Écoutons ce message attentivement parce qu'il traite de dossiers particuliers de l'âme. Il traite de dossiers particuliers pour le salut, pour la délivrance et pour tout problème dont nous pouvons avoir besoin dans notre pèlerinage sur terre. Alors je prie que le Seigneur vous bénisse. The sermon God's Provided Way for This Day by Brother William Marion Branham was delivered on Thursday evening, February 6, 1964, at the Kern County Fairgrounds in Bakersfield, California, USA. Ce sermon intitulé « La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui » a été prêché par frère William Marion Branham le jeudi soir 6 février 1964 au champ de foire de Bakersfield, Californie, USA. The scripture. I'm certainly glad to have back behind me here tonight. Turn into the scripture for just a little text, the Lord willing, and remember tomorrow night praying for the sick again. L'écriture. Je suis vraiment content d'avoir ici derrière moi ce soir. Prenons dans l'écriture, juste pour un petit texte, si le Seigneur le veut. Et souvenez-vous, demain soir, nous allons encore prier pour les malades. And now, when I'm speaking, listen, everybody try to do this. Don't wait for any certain thing to happen. The thing for you to do is believe God right now. Amen. Believe Him right now. See? Et maintenant, pendant que je parle, écoutez, essayez tous de faire ceci. N'attendez pas qu'une certaine chose se produise. Ce que vous devez faire, c'est croire Dieu maintenant même. Croyez-le maintenant même. Voyez? Now, there's been all kinds of ministries. God in this last days, I believe, has given us everything He's got in His book. Everything that He's promised, we've seen. And still, it seems like if people can't grasp it, those who are ordained to grasp it will grasp it. Only those. It blinds one, opens the eyes of another. Maintenant, il y a eu toutes sortes de ministères. Dieu, dans ces derniers jours, je crois, nous a donné tout ce qu'il a dans son livre. Tout ce qu'il a promis, nous l'avons vu. Et malgré ça, il semble que les gens ne peuvent pas le saisir.
Ceux qui sont destinés à le saisiront. Uniquement ceux-là. Ça aveugle l'un, ouvre les yeux d'un autre. Remember, we believe that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. He is not dead, but alive forevermore. And He's here tonight. Souvenez-vous, nous croyons que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas mort, mais il est vivant au siècle des siècles. Et il est ici ce soir. We are in His presence tonight, and He's here to confirm and make good any promise that He made for this day. And He's the same yesterday, today, and forever. Nous sommes dans sa présence ce soir, et il est ici pour confirmer et pour accomplir toute promesse qu'il a faite pour aujourd'hui. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. So anything that He was, He is tonight. So let us believe Him now as we read His Word and speak of Him for the next 15-20 minutes. Donc, tout ce qu'il a été, il l'est ce soir. Alors croyons-le maintenant, alors que nous lisons sa parole et que nous parlerons de lui pendant les 15 ou 20 prochaines minutes. Genesis, the 22nd chapter, and the 7th and 8th verse for the way of getting a text. Genèse, chapitre 22, et les versets 7 et 8, pour me servir de texte. And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father. And he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering? Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, Mon père. Et il répondit, Me voici, mon fils. Isaac reprit, Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for the burnt offering. So they went both of them together. Abraham répondit, Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lord Jesus, bless thy word. May it not return void, but may the seeds fall upon ground that will bring forth salvation to those who are in need, both physically and spiritually. Seigneur Jésus, bénis ta parole, qu'elle ne retourne point sans effet, mais que les semences tombent sur une terre qui produira le salut pour ceux qui sont dans le besoin, tant physiquement que spirituellement. We commit ourselves to you, the congregation, the audience, the word, the text, the context. May the Holy Spirit take over our beings that we see Jesus Christ. Amen. Nous nous remettons à toi, l'assemblée, l'auditoire, la parole, le texte, le contexte. Puisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de nos êtres pour que nous voyions Jésus-Christ. Amen. I want to speak just for the next few minutes now on God's provided way for this day. Je veux parler maintenant pendant les quelques prochaines minutes sur la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. God always has had a way. There's two ways, that's our ways or His ways. God has a way for today, for He's always made a way for everything. Dieu a toujours eu une voie. Il y a deux voies, c'est-à-dire nos voies ou bien ses voies. Dieu a une voie pour aujourd'hui. En effet, il a toujours pourvu d'une voie pour tout. God at the beginning knowed the end. So He has laid out His scripture for each age. And that age when it comes along, now don't fail to see this. Dieu, au commencement, connaissait la fin. Alors il a disposé ses écritures pour chaque âge. Et l'âge en question, quand il arrive, maintenant, ne manquez pas de voir ceci. That age, when it comes along, usually the ministry is so mixed up in isms and so forth and traditions till it's a million miles away from the Word. L'âge en question, quand il arrive, généralement le ministère est tellement embrouillé dans des ismes et tout, et dans des traditions, qu'il est à 1 million de milles de la parole. And then God always sends someone on the scene, a prophet. And this prophet, God never changes His system. He never changes His ways. He always does it the same way. He always has. He must do it this time. Et alors Dieu envoie toujours quelqu'un sur la scène, un prophète.
Et ce prophète, Dieu ne change jamais son système. Il ne change jamais ses voies. Il agit toujours de la même manière. Il l'a toujours fait. Il doit le faire cette fois-ci. And through this, God works and vindicates that word. As I spoke to you last night, God doing His own interpretation. Et c'est par ce moyen que Dieu agit et confirme cette parole-là. Comme je vous le disais hier soir, c'est Dieu qui fait sa propre interprétation. God needs no one to interpret the word to Him. He interprets Himself by vindicating it, making it real. Dieu n'a besoin de personne pour lui interpréter la parole. Il l'interprète lui-même en la confirmant, en la rendant réelle. And when God says He'll do a certain thing, then He does it. There's no more question to it. That's the way He does it. Et quand Dieu dit qu'il fera une certaine chose, et qu'ensuite il l'a fait, il n'y a plus aucun doute là-dessus. C'est sa manière de faire. So God has made a way for us. God loves His children. He loves His people. He wants to help them. He wants to help you more than you want help. Alors Dieu a pourvu d'une voie pour nous. Dieu aime ses enfants. Il aime son peuple. Il veut les aider. Il veut vous aider plus que vous voulez vous-même être aidé. You can just get that in your heart, that God's more willing to help you than you are to help yourself. But He has a way. And that's the only way that He'll work, is through His way. Si vous pouvez simplement faire entrer ça dans votre cœur, que Dieu est plus disposé à vous aider que vous êtes disposé à vous aider vous-même. Mais il a une voie, et sa voie est l'unique moyen par lequel il agira. You must come to His terms. Not your terms, His terms. You want it a certain way, but He gives it to you His way. Vous devez accepter ses conditions à lui, pas vos conditions à vous, ses conditions. Vous voulez que ce soit d'une certaine manière, mais il vous le donne à sa manière à lui. Like Naaman, dipping in the waters of Jordan. Well, I said the waters up in his country is much cleaner and better, but that wasn't what the prophet said, dip here. Comme Naaman, qui s'est plongé dans les eaux du Jourdain. Eh bien, il disait que les eaux là-bas dans son pays étaient bien plus propres, qu'elles valaient bien mieux. Mais ce n'était pas ce que le prophète avait dit. Plonge-toi ici. He dipped once, leprosy still there. 6 times it was still there. He had to obey and come God's way. And when he fully obeyed God's way, the leprosy left. Il s'est plongé une fois. La lèpre était toujours là. 6 fois, elle était toujours là. Il devait obéir et suivre la voie de Dieu. Et quand il a obéi entièrement à la voie de Dieu, la lèpre s'en est allée. And I say tonight that if we obey God's provided way, leprosy will leave, sickness will leave, everything will leave, but we got to come His way for this day. Et je dis ce soir que si nous obéissons à la voie pourvue par Dieu, la lèpre s'en ira, la maladie s'en ira, tout s'en ira. Mais nous devons suivre sa voie pour aujourd'hui. Now, dipping in the Jordan wouldn't do any good. Now, that was for Naaman. The law was for the Jews. Grace is by Christ. Bon, se plonger dans le Jourdain ne servirait à rien maintenant. Ça, c'était pour Naaman. La loi, c'était pour les Juifs. La grâce, c'est par Christ. But each age has its part of the gospel already predicted. This Bible is a complete revelation of Jesus Christ. There can be no more added to it or anything taken away from it. The person who does it is cursed. Mais chaque âge a sa part de l'évangile déjà prédite. Cette Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Rien ne peut plus y être ajouté, ni en être retranché. La personne qui le fait est maudite. We cannot add nothing to it, take nothing from it. We must look in here and see what's promised for this age and then see it happen. Amen. That's God interpreting His own word. Nous ne pouvons rien y ajouter, rien en retrancher. Nous devons regarder ici et voir ce qui est promis pour cet âge-ci, et ensuite le voir se produire. C'est Dieu qui interprète sa propre parole. When it said a virgin shall conceive, she did. That's God's interpretation of it. What He promises, that He does. Quand il y a été dit, une vierge concevra, elle a conçu. C'est ça qui en est l'interprétation de Dieu. Ce qu'il promet, c'est ce qu'il fait. Now we see that God doesn't change His systems of doing things. He always does it the same. We're constantly changing because that we are finite.
Maintenant, nous voyons que Dieu ne change pas ses systèmes de faire les choses. Il fait toujours les choses de la même manière. Nous changeons constamment, parce que nous sommes limités. We make all kinds of mistakes and can improve and get better, but God's infinite. His first decision is perfect all the time. He cannot get smarter. He's the source of all wisdom. He is all wisdom. Nous faisons toutes sortes d'erreurs, et nous pouvons nous améliorer et devenir meilleurs. Mais Dieu est infini. Sa première décision reste tout le temps parfaite. Il ne peut pas devenir plus intelligent. Il est la source de toute sagesse. Il est toute la sagesse. He's all power, omnipotent, omnipresent, omniscient, and infinite. So therefore when he says anything, hang your soul on it because it's true. Il est toute la puissance, omnipotent, omniprésent, omniscient et infini. Ainsi donc, quand il dit quelque chose, accrochez-vous-y de toute votre âme, parce que c'est vrai. Now some churches says, if we don't believe this and we believe that, God will never judge the world by a church. He judges it by Jesus Christ, and Jesus is the Word. He'll judge the church by the Word. Or, certaines églises disent, nous ne croyons pas ceci, et nous croyons cela. Dieu ne jugera jamais le monde par une église. Il le juge par Jésus-Christ, et Jésus est la parole. Il jugera l'église par la parole. And for this is a revelation of Jesus Christ for all ages, and for this age, He's revealed in this Bible what He would do in this age. And when we see it do it, when we see Him do what He promised to do. Et si ceci est la révélation de Jésus-Christ pour tous les âges et pour cet âge-ci, il a révélé dans cette Bible ce qu'il ferait dans cet âge-ci. Et quand nous voyons cela se faire, quand nous le voyons faire ce qu'il a promis de faire, not a virgin birth, that was 2,000 years ago. But what He promised to do today, Amen. What He said He would do today, that's what He is today. Pas une naissance virginale, ça c'était il y a 2000 ans, mais ce qu'il a promis de faire aujourd'hui, ce qu'il a dit qu'il ferait aujourd'hui, c'est ça qu'il est aujourd'hui. Many times people say, well, I don't believe that. Well, you got Eve's interpreter again. Just takes part of it, but not all of it. Bien des fois, les gens disent, eh bien, je ne crois pas cela. Eh bien, vous avez de nouveau là l'interprète d'Ève. Il n'en prend qu'une partie, mais il ne prend pas le tout. So we want to remember that God ever remains the same. His word and what He says, He will do it. Donc, nous voulons nous rappeler que Dieu reste toujours le même. Sa parole et ce qu'il dit, il le fera. Show that He doesn't change. In Genesis 1, He said, let every seed bring forth of its kind. Let every seed bring forth of its kind. Pour montrer qu'il ne change pas, dans Genèse 1, il a dit que chaque semence produise selon son espèce. Que chaque semence produise selon son espèce. Right there, we hit something right there that knocks all the evolutionists out. C'est précisément là que nous touchons, précisément là, à quelque chose qui donne le coup fatal à tous les évolutionnistes. You cannot rebreed things. You take like the horse and the donkey, breed them together, you get a mule. But a mule cannot breed back and get another mule. It stops right there. Every seed of its kind. Vous ne pouvez pas faire se reproduire certaines choses. Prenez par exemple le cheval et l'ânesse. Croisez-les, vous aurez un mulet. Mais un mulet ne peut pas se reproduire à son tour et donner un autre mulet. Ça s'arrête là. Chaque semence selon son espèce. They can make a breeding, but it changes itself right back again. Shows it does not evolute up like that. No, sir, it stops right there. On peut faire un croisement, mais ça va tout de suite revenir à ce que c'était, ce qui montre que ça n'évolue pas comme ça. Non, monsieur, ça s'arrête là. You can breed spinach and something else together and bring out a kale, but you can't breed that back again. No, sir. Vous pouvez croiser l'épinard avec quelque chose d'autre pour produire un chou frisé, mais ça, vous ne pouvez pas le faire se reproduire à son tour. Non, monsieur. You can breed hybrid corn, but you plant that hybrid corn back over again, you get nothing. You got to rebreed it each time, because God said, let every seed bring forth of its kind. Vous pouvez produire du maïs hybride, mais replantez ce maïs hybride. Vous n'obtenez rien.
vous devez refaire le croisement chaque fois. Parce que Dieu a dit que chaque semence produise selon son espèce. And now, by hybriding things, look what the world's got into today. Et maintenant, en hybridant les choses, regardez où en est le monde aujourd'hui. I was reading an article here out of the Reader's Digest where 20 years from now women won't have babies if it keeps on. They're eating hybrid food. Je lisais un article ici dans le Reader's Digest qui disait que dans 20 ans, les femmes n'auront plus de bébés si ça continue. Elles mangent une nourriture hybride. The thing of it is, they've hybrided, and that's not the way the human being was made to eat that kind of food. It was made to eat it in the way it was created. Ce qu'il y a, c'est qu'ils l'ont hybridé. Et l'être humain n'a pas été fait comme ça, pour manger ce genre de nourriture-là. Il a été fait pour la rencontrer telle, ou pour la manger telle qu'elle a été créée. That's the reason today that they can't keep meats and everything is the way it is. It's because it's hybrid, hot planted, and every kind of a way. It's just all mixed up. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas conserver les viandes, et que toutes les choses sont dans l'état où elles sont. C'est parce qu'elles sont hybridées, plantées en serre chaude, et avec toutes sortes de procédés. C'est simplement tout mélangé. It's got to where the entire human race is being destroyed by their own achievements, by trying to take something that God made good and turn it around and make it some other way, in their own way. Leave it the way God made it. Alors, on en est au point où toute la race humaine est en train d'être détruite par ses propres réalisations, en essayant de prendre quelque chose que Dieu a créé bon et de le transformer pour le rendre différent à leur manière. Laissez les choses telles que Dieu les a faites. It's even got into a place to where they're trying to hybrid the churches today, from the real baptism of the Holy Ghost to a handshake, some kind of a sprinkling to a water baptism. Oh my, the whole thing's hybrid. We want to get back. On en est même au point où ils essaient d'hybrider les églises aujourd'hui. Du vrai baptême du Saint-Esprit à une poignée de main, une sorte d'aspersion pour un baptême d'eau. Oh là là, tout est hybridé. Nous devons revenir. A hybrid plant, you have to bathe it and spray it and keep the bugs and beetles off of it. But not a genuine healthy plant. He's sturdy, strong. You don't know bugs come on him. He's got enough in him to throw the bug off. Une plante hybride, on est obligé de la dorloter et de la vaporiser et d'en éloigner les insectes et les scarabées. Mais pas une plante authentique en bonne santé. Elle est robuste, forte. Il n'y a aucun insecte qui vient sur elle. Elle a en elle ce qu'il faut pour se débarrasser de l'insecte. So is a genuine Christian. You don't have to baby him and pat him and tell him this, that, or the other. He's got something in him, the baptism of the Holy Ghost, that throws all the rest of it off. You don't have to beg him around because he's a genuine plant of God. Et c'est comme ça qu'est un chrétien authentique. On n'a pas besoin de le dorloter et de le flatter et de lui dire ceci, cela ou autre chose. Il a quelque chose en lui, le baptême du Saint-Esprit, qui le débarrasse de tout le reste. On n'a pas besoin de le supplier tout le temps, parce qu'il est une plante authentique de Dieu. He's got something in him that wars. A Christian fights for every inch of ground he stands on. He must do that if he ever expects to exist, and by doing it, there's something in him that takes care of him. Il a quelque chose en lui qui combat. Un chrétien se bat pour chaque pouce du terrain sur lequel il se tient. Il doit faire ça s'il espère jamais exister. Et en le faisant, il y a quelque chose en lui qui prend soin de lui. Eve tried to hybrid the word in the beginning. God told her the day you eat thereof, that day you die. Ève a essayé d'hybrider la parole au commencement. Dieu lui avait dit, le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. She tried to breed it in with knowledge that Satan gave her. And when she did, she lost the whole human race right there to the devil. When she tried to mix God's unadulterated word with knowledge. Elle a essayé de la croiser avec la connaissance que Satan lui avait donnée. Et quand elle l'a fait, c'est là qu'elle a causé la perte de toute la race humaine, au profit du diable, quand elle a essayé de mélanger la parole pure de Dieu avec la connaissance. It doesn't come from the knowledge of the world, it comes by the power of the Holy Spirit. Not by power, by might, but by my Spirit, saith the Lord. That's how God does it. Ça ne vient pas par la connaissance du monde, ça vient par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. C'est comme ça que Dieu le fait. God's Word
is the seed of eternal life. If you try to hybrid it, what will you do? You'll kill yourself with it. It will not work. It will not mix no more than all our water ever mixed. It will not do it. La parole de Dieu est la semence de la vie éternelle. Si vous essayez de l'hybrider, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous tuer avec elle. Ça ne marchera pas. Ça ne se mélangera pas plus que l'huile et l'eau ne se sont jamais mélangés. Ça ne se mélangera pas. They have never in all the way tried to find anything that's better than God's way of doing it. Ils n'ont jamais, quelle que soit leur voie, essayé de trouver quelque chose qui soit mieux que la voie de Dieu pour faire les choses. You know, they've never found a way better for a chicken to get born in this world than peck himself out of a shell. Did you know that? They never have found a better way. Vous savez, ils n'ont jamais trouvé un meilleur moyen pour un poussin de naître dans ce monde que de sortir de sa coquille à coups de bec. Saviez-vous ça? Ils n'ont jamais trouvé un meilleur moyen. The little fellow's born with a little snoot on the end of his bill. And that little bill, he got to go to work and go to scratching back and forth till he gets his head started, gets his head out, picks his way free. It's God's provided way. Le petit poussin naît avec un petit pif sur le bout de son bec. Et ce petit bec qu'il a, c'est pour se mettre au travail et se mettre à gratter. Avec un mouvement de va-et-vient, il va gratter jusqu'à ce qu'il réussisse à engager sa tête, qu'il sorte sa tête de là, qu'il se gratte un chemin jusqu'à la liberté. C'est la voie pourvue par Dieu. You pull him out of the shell, it'll kill him. He won't live if you pull him out of the shell. He has to come God's way. Si vous le tirez de la coquille, ça le tuera. Il ne vivra pas. Si vous le tirez de la coquille, il doit suivre la voie de Dieu. Alors, mes bien-aimés, je crois que le message, la parole de Dieu vous a béni, la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Nous savons, et comme nous avons écouté, la voie pourvue par Dieu pour le chrétien, c'est la nouvelle naissance. Un chrétien n'a pas besoin d'être dorloté. Un chrétien n'a pas besoin d'être un chrétien brouette comme mon frère chantait. Un chrétien n'a pas besoin d'être un chrétien derrière lequel on court, derrière lequel on crie, il faut servir Dieu, il faut aimer ton frère. Non, non. Si vous avez la nouvelle naissance, si vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, qui est la voie pourvue par Dieu, alors vous menez une vie chrétienne décente. Vous menez une vie différente de celle du monde parce que vous avez accepté la voie pourvue par Dieu. Et pour accepter la voie qu'il a pourvue, il faut que vous mouriez à vous-même. Il faut que vous puissiez vous abandonner, il faut que vous puissiez renoncer à vous-même. Car il est écrit, celui qui ne renonce pas à lui-même, qui n'abandonne pas ses terres, son père, sa mère, sa famille et tout ce qu'il a de plus cher, ne renonce à sa propre vie pour me suivre, n'est pas digne de moi. Alors le Seigneur a pourvu une voie, le Seigneur a pourvu un moyen pour que nous puissions vivre une vie digne de l'Évangile. C'est la nouvelle naissance, c'est le baptême du Saint-Esprit. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur cette même chaîne Parole Créatrice Info pour la suite de ce merveilleux message. D'ici à là, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom. Que par son conseil, il vous guide, vous soutienne. De ses bras vous garde en sûreté dans sa bergerie. Dieu soit avec vous jusqu'à ce que nous nous revoyions. Jusqu'à ce que nous nous revoyions. God bless each one of you. Que Dieu bénisse chacun de vous.